Nous commençons à le Mahamar Tedvav dans Pachad Yitzhak et le Rav nous dit Rabbi Advarim Besifra Avoda Alodot Maout Shel Midat Kenya. Donc, Midat Achna. Il y a beaucoup de paroles qui sont écrites dans les livres de Moussa sur ce qu'on appelle la Midat Kenya. C'est comme Midat Kenya. Dans Rabbeinu Bach Ben Pakuda, par exemple, dans Chavot Al-Bavot, Devoir des cœurs, qui est un livre qui parle de Marshava, de pensée et de remise en question personnelle. On parle là-bas de la Kenya, l'Achna, c'est souvent le fait d'être soumis à Kadosh Baruch Hu. D'être soumis, c'est-à-dire quoi soumis? C'est-à-dire en fait d'accepter que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde et qu'il y a ce qu'on appelle l'obligation de l'humilité. En français, on pourrait dire connaître sa place. Et donc, le Rav nous dit Vegodel Ma'alata, donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus et sur l'importance de ce que ça représente. En plus du fait que, dans l'absolu, le fait d'avoir, on va dire, une soumission à Kadosh Baruch Hu et une humilité, c'est quelque chose qui est dans l'absolu quelque chose d'important. En plus de ça, c'est un des fondements et des principes de la Teshuvah. Autrement dit, un homme ne peut pas faire Teshuvah s'il n'a pas l'humilité et la soumission devant Kadosh Baruch Hu. Tout le monde le comprend, moi, parce que si on ne pense pas qu'on doit se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et si on n'a pas l'humilité de se remettre en question pour dire j'ai mal fait, on ne peut pas faire tchouva. Vélo c'est un mikar, mais c'est pas juste un principe. Et là, chez Matzinu Banim, chez Kol Atzma, chez la tchouva karoui, hi al-shma chez Midat Achna'a. Et c'est pas juste que c'est un principe parmi les principes de la tchouva, mais qu'on a même trouvé dans les psukim du Navi que la teshuva elle est surnommée au nom de la Kenya, c'est-à-dire le fait de se soumettre. Où le voit-on? Chez Kol Atzma chez Tchouva. Donc, Kegon Shinemar Be'achav, comme il a été par exemple dit à propos de Achav, Araïta Kinichna Achav Milefanai. Est-ce que tu as pu voir que Achav s'est soumis devant moi? Et on parlait de Achav là-bas qui fait Teshuvah. Donc, le fait de se soumettre, c'est quelque chose qui est fondamental à la Teshuvah. Ok, fine. Ve'ayan Ireli, Ve'ayan Ireli Fizé, Shiyom Shana, Shiyom Rishon Shlimat Teshuvah. Et voilà que, selon cela, on aurait pu penser que, étant donné que Rosh Hashanah est entre autres ce qu'on appelle être le premier des 10 jours de Teshuvah, puisque c'est le premier des Aseratim Teshuvah, vous le comprenez, Marie Laroutin. Alors on aurait pu penser que quoi? Et donc, on aurait pu penser qu'en tant que Rosh Hashanah est le premier des 10 jours de Teshuvah, tout simplement, on aurait pu se dire, c'est que normalement, la Achna devrait être quelque chose qui est une qualité nécessaire pour Rosh Hashanah. Ouais. Il dit, on peut imaginer que c'est évident que ça doit être comme ça. Et là, chez les Kushta des Milta, Nachazo et Bilti Nechona, seulement, la vraie vérité des choses, Kushta ça veut dire vérité en araméen, les Kushta des Milta, donc la Mita chez le Dvarim, qui est dans la vérité des choses, cette supposition est fausse. Pourquoi? Alors là, Moraï Rabotai, le Rav introduit une notion qui nous compare ou qui nous révèle par rapport au shofar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au fur et à mesure des années qu'on a étudié, on a parlé du shofar. On a étudié ça, c'était très beau shiurim d'ailleurs que le Rav Lutner il nous avait offert avec le souffle, etc. Mais en fait, le Rav il dit, parce qu'il y a une Mishnah, parce que Shari, c'est un des Mishnah de Rosh Hashanah, il y a une Mishnah de Rosh Hashanah, Souverain des shofars Ba'inan Pashut Dafka. Vous avez déjà vu les shofars au Rabotai Nechon? Il y a des shofars qui sont simples, et il y a des shofars qui sont, on va dire, kafouf, on appelle ça. Kafouf, ça veut dire torsadé. Ouais. D'ailleurs, bon, il y a des endroits où les gens ils viennent avec leur grand chauffarot pour faire soi-disant l'ambiance et tout. Donc, il y a le chauffard qui est simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y a celui qui est torsadé. Et en fait, normalement, d'après la Mishnah, on nous dit que à Rosh Hashanah, si on regarde que la Mishnah, Ba'inan Pashut Dafka, nous nécessitons un chauffard qui est simple. Pashut Velo Kafouf, qui est simple et qui n'est pas torsadé, qui n'est pas plié. Mais Farash Bagmara, dans la Gemara, on nous dit Daïn Tama, que la raison de cela, elle est quoi? Elle est que Mishum des Sphir les Tana des Matnitin, parce que l'auteur de notre Mishnah pense, des Rosh Hashanah, que à Rosh Hashanah, Kolma des Pachitinish Daïtet fait mal. Plus un homme
il étend, et il, on va dire, il étend son esprit, mieux c'est. Le mot étend, en Lashon HaKodesh ou en araméen, c'est le fait d'être aussi quelque chose de simple. Il y a quelque chose qui simplifie ou qui étend. Ouais. Le pshat, pashut, pochette. Pshat, c'est la littéralité. Pashut, c'est le trivial. Pochette, c'est le fait d'étendre. C'est de prendre un point et de. Donc, il y a comme un mouvement de l'homme qui est en parallèle de la forme du shofar. Étant donné que le mouvement de l'homme, plus l'homme est, on va dire, voilà, s'étend simplement, mieux c'est. C'est la raison pour laquelle il faut un shofar qui soit en phase avec ce que l'homme doit tenir comme conduite à Rosh Hashanah. Pour l'instant, bien évidemment, en bataille, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et bon, tout l'intérêt, c'est voilà, d'apprendre à comprendre des choses qu'on ne comprend pas avant. Sinon, le shiur, il est totalement nul. Alors, bien évidemment, si à la fin, on ne comprend rien non plus, le shiur est nul aussi. Donc, on va essayer d'expliquer les choses. Maintenant, il dit, va filou, l'étana des paligala. Et même pour l'auteur, qui n'est pas en accord avec cette opinion de la Mishnah. Parce qu'en fait, dans la Gemara, là-bas, on voit qu'il y a deux opinions. Il y en a qui disent que non, il faut un shofar qui soit kafouf. Il faut un shofar qui soit comme ça un peu... Je ne sais pas comment on dit en français, hein, j'ai dit torsadé, mais c'est comme les pattes, quoi. Donc, alors, Aïnou Mishum le Sirah de Rosh Hashanah comme des kaifin ijnate tfe ma'ale. Donc, si je traduisais en hébreu moderne la phrase qui dit en araméen ici, Kolma de kaif, donc Kolma shekofef Adam da'ato yoter zemoil. Plus un homme pas dire se torsade, se torture, voilà, se orken, se courbe. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Alors c'est quelque chose qui est bien. C'est bien, Rabotai, qu'un jour de tchouva, un jour de din, etc., on arrive devant le juge. On peut comprendre que des fois, on pourrait donner le conseil à quelqu'un de dire soyez vous-même, soyez simple, dites les choses clairement, ne bégayez pas. Ou bien, non, montrez que vous êtes embarrassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des attitudes devant le. Okay? C'est. Aval mikol makom gamatanaze modele ma'alat apshitut. Mais même celui qui n'est pas d'accord, il est d'accord avec le fait qu'il y a un attribut, il y a quelque chose d'avantageux d'avoir une pshitut, d'avoir une simplicité. Et là, les sphérés des madak fifou, de les madak pshitut, sauf que ces deux forces présentes ont une dominante et une récessive, ont une dominante et une dominée. Et donc nous on va poser une double question après qu'on ait énoncé, on va dire ces textes qui sont profonds et qui sont la base et l'introduction à notre étude. Khada, première question, les paresh maoutash mida pshitut ou maïm bered mida de kfifut. Ça veut dire quoi la différence entre la mida de pshitut et la mida de kfifut? Se trouver, on va dire, replié ou se trouver étendu, qu'est-ce que ça signifie dans le shofar, dans l'homme, et quel rapport donc avec le Rosh Hashanah? Et donc, la deuxième question, je l'ai un petit peu anticipée, essayer de comprendre pourquoi, en définitive, la pshitut, c'est quelque chose qui doit accompagner l'homme le jour de Rosh Hashanah, précisément. Voilà. Alors on continue et il nous dit là, Natril Benoma. Alors je sais que c'est un sujet qui va beaucoup vous plaire, parce que je connais le niveau de netteté de chacun d'entre vous, enfin le niveau, je sais combien vous êtes de personnes engagées. Natril Benoma, qui est Rabbeinu a écrit, qui est Chachmei Israël, Chamorei Gvine Vadat Tutamixela. Le fait d'arnaquer quelqu'un et de lui voler littéralement sa conscience, son esprit, est pire que lui voler son argent. Pourquoi? La preuve qui en est, nous dit Rabbeinu Yonah, dans son livre Sharet Teshuvah, c'est que pour considérer le vol d'un non-juif, il y a différentes considérations qui soit minimisent, soit émettent des réserves quant à l'interdit de ce sujet. Bien évidemment, il faut regarder la halakha, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors que par contre, le fait de voler l'esprit, littéralement, c'est-à-dire d'arnaquer ou d'usurper,
Ça, c'est interdit avec un juif, avec un non-juif, avec tout le monde. Et le Rav nous dit, Vachomer, Azé, Aveyuchad, Legnevat Da'at. Et la particularité, donc, qui donne la gravité de ce qui s'appelle Gnevat Da'at, a été énoncé par Rabbeinu Yonah en disant qui a émet imisodé à Nefesh. Car la vérité fait partie des fondements de l'âme. Voilà ce qui est écrit. Une phrase qui semble pour l'instant être un peu poétique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça signifie. En tout cas, on comprend qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle Gnevat Da'at. C'est quelqu'un, tu lui dis quelque chose et en fait, il s'appuie sur toi et tu lui donnes pas. Voilà. Ça, j'ai pas compris. Alors le Rav il nous dit Mishpat Zesh Rabbeinu Yonah, cette phrase de Rabbeinu Yonah, à manière qui émet Imisoda Nefesh, qui nous dit que la vérité est un des fondements de l'âme. Ma'amakim Yeshbon, on sent qu'il y a des profondeurs dedans. Achadira le Tocham Shemamakim Elalu, commencer à percer quelque chose de ces profondeurs. Et à Inyan, à Omed Kan Lefanenu Leyun, ça va être le sujet qui va nous occuper. Noach lo lasbara ma'alach l'ishtamesh b'bitu shel lashon chachamim. Il est Beseder Alpha Beta, Aïn Kodem, il est P. Bon, dernièrement, vous avez dû peut-être entendre parler, soit par mon shiur, soit par les cours que je vous envoie, qu'est-ce qu'on appelle le concept du P et du Aïn. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Il y a normalement dans l'ordre de l'alphabet deux lettres, Aïn et P. Et Aïn, on sait que c'est une lettre, mais c'est aussi un organe. C'est l'œil. P est une lettre, mais c'est aussi la bouche. Et nos Chachamim nous disent que les Meragelim, la raison pour laquelle la Megillat Echa, qui est calquée sur la faute des explorateurs, puisque c'est la Lamentation de Jérémie qui parle de ce qui s'est passé le 9 Av, et que le 9 Av était le premier anniversaire, à l'origine de l'épisode des explorateurs qui reviennent et qui critiquent Eretz Israël, là-bas, c'est écrit avec Aleph Bet. Donc Aleph, Echa, Nana, etc. Et deuxième verset Bet, troisième verset Gimel, etc. Et il y a 5 chapitres. Les 4 premiers chapitres portent tout l'alphabet. Sauf que, premier chapitre est dans l'ordre, deuxième chapitre, il y a 2 lettres qui sont inversées, et c'est les mêmes que dans le troisième chapitre, qui sont inversées 2 lettres, et c'est les mêmes dans le quatrième chapitre que les 2 lettres sont inversées. C'est quoi? C'est que le P est avant le Aïn. La Gemara demande à Sanhedrin, pourquoi le P est avant le Aïn? C'est simple, parce que les explorateurs, Ikdimu Pele Aïn. Ils ont fait précéder P, la bouche, au Aïn, à l'œil. Autrement dit, ils ont parlé avant d'avoir vu. Donc, Chachamim disent, quand ils revinrent, donc Chachamim disent, ils sont revenus comme ils étaient partis. Comme ils étaient mal intentionnés à l'origine et qu'ils avaient déjà dans la tête ce qu'ils voulaient interpréter, alors ils avaient déjà tout décidé. Un petit peu comme quand quelqu'un il va dans une pièce de théâtre, ou il va dans un concert, puis bon, tu sors de la séance d'avant et tu dis, tu vas écouter, c'était nul. On s'est ennuyé, même si tu n'as rien encore entendu, cette parole, elle va influencer tes yeux, tout le monde le comprend. Si on te dit, là, tu vas kiffer, mamage, vous venez d'arriver, c'est la première fois que vous venez? On a mangé, mais je te dis, c'était extraordinaire. En fait, la personne, même si c'est pas super bon, il est obligé de se dire, quand même, tu sais, mon copain, il m'a dit ça, je vais quand même me dire que c'est peut-être pas si mauvais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le P, qui est Kodem la Aïn, il influence le Aïn. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de voir la même chose avec discernement et lucidité quand la parole a déjà parlé. Tout le monde le comprend. Alors on dit, nos Khamim, qu'il y a ce qu'on appelle dans l'alphabet Aïn, Kodem le P. Normalement, le Aïn, il est avant le P. Cependant, dans le livre des Lamentations de Jérémie, donc comme je l'ai introduit, d'ailleurs, on va regarder ceux qui veulent, il y a un shiur qui s'appelle Des larmes qui changent le monde, où j'ai un cours de 1 heure sur Damat Pelaïm, que sur ce sujet-là. C'est un cours que je vous recommande, en général, je l'envoie à Tisha B'Av au Chaverim. C'est un cours qui, je pense, est construit et qui peut vraiment expliquer ce sujet. Chez Bahem, P, Kodem et l'Aïn. Là-bas, c'est différent parce qu'il y a des prakim pour lesquels, dans l'alphabet, le P, il est avant le Aïn. Ils ont dit l'Aïnaïm chez la Meraglim. Ils ont dit, on parle des yeux des Meraglim. Que quoi? Chez Migdim ou P, chez la M et la Aïn chez la M. Ils ont fait précéder leur bouche avant leurs yeux. Kloma, Dibrou Machilero. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de choses qu'ils n'ont pas vues. Et les Medimanou, mais la Shonze, et nos Khamim nous permettent, grâce à ce langage-là, de pouvoir comprendre d'être Nekudat à Moked, le point central chez le Kiyur Betumat Sheker, de ce qui est dégoûtant et de ce qui est impur dans le mensonge. Écoutez bien comme c'est beau cette définition du mensonge, extraordinaire. Agdarat Sheker I, la définition du Sheker est, suspense, Ahamadat Mechitsa Vechatissa Ben Ashoresh La'anaf, c'est dresser un écran et une barrière entre la racine et ses branches.
מכיוון שבסיפור על מציאות ידועה, המציאות היא השורש. Et puisque lorsqu'on raconte une réalité, la réalité, a priori, c'est la racine, c'est ce dont tu vas parler. Asipour et Anaf. Et toi, maintenant, quand tu racontes, c'est comme quelque chose qui découle de la réalité. Donc la personne n'est pas devant cette réalité, et tu veux dire, voilà la réalité dont je vais te parler, voilà ce qui s'est passé. Parce que s'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait eu, tu n'aurais pas parlé. Donc ce qui découle de ce que tu as vu ou de ce que tu as appris, c'est la racine et les branches. Il dit, c'est pour ça que quand on dit que quelqu'un est dit du mensonge, c'est quand quelqu'un il fait précéder sa bouche à son œil. Ça veut dire quoi, Kloma? La bouche devient indépendante, et ne dépend plus de ce qui était factuel et visible. Parce que l'œil, c'est le seul qui peut voir la réalité telle qu'elle est. Tu peux vérifier, il dit, va, cherche et regarde autour de toi que toutes les espèces de mensonges, c'est une inadaptation, une inadéquation entre ce qui découle et ce qui était à l'origine. Par exemple, le téléphone arabe, c'est marrant quand c'est un jeu, mais quand Chas Shalom ça donne une mauvaise réputation, c'est un vrai problème. Donc chez nous, on dit Maltouna, chez Ena Amitit, et quand on dit que par exemple une photo, c'est pas une originale, l'intention, c'est de dire, en fait, elle n'est pas en phase avec ce qu'elle devrait représenter. Elle doit représenter quelque chose qui ne se présente pas de cette manière.